marcher par l'esprit, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, marcher par la foi, tout le monde comprend, c'est faire confiance, mais on n'a pas forcément reçu de promesses. On marche parce qu'on y croit, sans voir. Alors, on marche souvent par la foi parce qu'on a été convaincu un jour d'une chose et on l'attend. Alors, euh, par exemple, je reviens sur des exemples que je viens de donner. Dans un couple, lorsqu'un des deux se convertit, il naît de nouveau, il devient chrétien, réellement, de son cœur. Il va se sentir un missionnaire pour le non-chrétien, avec ou sans parole, c'est-à-dire il va peut-être y annoncer l'évangile une fois, c'est tout, ou zéro. Mais le non-chrétien se rend compte qu'il y a eu un énorme changement en son conjoint. Et généralement, il se retourne contre son conjoint. Et le conjoint chrétien n'a peut-être jamais reçu la promesse de Dieu que son conjoint non chrétien allait se convertir et devenir chrétien. Mais il y croit, et de toutes ses forces, il y croit. Mais il y en a qui ont reçu une promesse de Dieu concrète. Et ça s'appelle marcher par l'esprit. On l'a reçu. Et après, on marche par la foi parce qu'on y croit. Mais Dieu nous a conduits personnellement nous-mêmes. Alors, ce n'est pas suivre une loi. Mais quand on devient chrétien, on fait des fois notre crise d'adolescence. Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous êtes habitués aux routes de montagne. Donc, il y a les routes de montagne à une voie. La route est tellement étroite, on croise à une voiture. Enfin, si une voiture est dans un sens, de l'autre sens, on ne croise pas du tout. Après, il y a les routes de montagne où on croise, mais il n'y a pas de ligne blanche au milieu, parce que à certains endroits, on croise de justesse. On ne pourrait pas mettre une ligne blanche au milieu, parce que les bas-côtés de la route sont... Enfin voilà, c'est une route de montagne perdue. Après, il y a les routes de montagne qui ont une ligne blanche. En général, elles ont des jolis bas-côtés aménagés. Voilà. Et puis, souvent, on met deux lignes blanches, par exemple, dans un sens. On peut dépasser et une des lignes blanches et des traits séparés. Ça veut dire que vous pouvez dépasser. Mais dans l'autre sens, vous ne voyez rien. C'est un trait continu, vous ne pouvez pas dépasser. Alors, ceux qui organisent la circulation dans les montagnes jonglent et posent des panneaux et des lignes blanches. Bon, ce sont des ingénieurs des bureaux souvent. Et il y a moi, par exemple, qui passe tous les jours. Et je sais que j'ai la possibilité de dépasser. Je vois, il n'y a aucun danger. Mais je dois sortir, je dois déboîter, quand il y a encore la ligne blanche, parce que ceux d'en face qui viennent dans l'autre sens, eux ne pourraient pas dépasser. Et pour eux, il y a une ligne blanche, il n'y a qu'une seule ligne. Mais moi, dans mon sens, je suis bloquée par la ligne qui agit pour ceux qui vont dans l'autre sens parce qu'eux ne voient rien. Mais moi, j'ai une visibilité énorme dans mon sens. Et je suis un camion et je prie, est-ce que Dieu, je déboîte. Il n'y a personne sur cette route. Il passe une voiture à l'heure. J'ai une visibilité énorme, mais je dois sortir sur une ligne blanche continue. Donc, aller sur l'autre voie du sens inverse en passant sur une ligne blanche. Alors, il y a des chrétiens qui posent même pas la question à Dieu parce qu'ils sont assez vite. Et il y a des chrétiens un peu adolescents, c'était mon cas quand je roulais en voiture, qui essayaient de voir quelles sont les limites. Alors, la réponse
de Dieu par l'Esprit, qui est la juste réponse. Il me dit, ça marche dans ce sens, mais ça marche aussi de l'autre sens. Quand le panneau indique 80 ou 90, mais que la route a des nids de poules, lorsqu'il grêle, tu peux pas aller à 80 ou à 90, tu dois faire du 50, alors que c'est tout droit, que le panneau indique d'aller très vite. Tu dois, si tu veux rouler en fonction de la route et de la visibilité réelle et non en fonction des panneaux, ça marche dans les deux sens. Parce qu'il n'y a aucun radar de ces montagnes, il n'y a pas de police, il n'y a pas de commissariat. C'est des villages sans police, il n'y a aucun policier. Alors, une fois par 3 mois, on croise une voiture de police, on pense qu'elle s'est perdue. Donc, de les hautes montagnes, on roule comme on veut, comme on peut, surtout que la moitié de l'année, il y a de la glace et de la neige, on ne voit même pas la ligne blanche. Et on roule tout l'hiver en fonction des conditions météo. Ligne blanche, panneau, pas panneau. Quand il y a comme ça de verglas sur la route, vous ne regardez pas le panneau ni la ligne blanche, vous ne la voyez pas. Donc, nous sommes quelque part livrés à nous-mêmes devant Dieu. Et, bon, la solution simple, ou la solution des chrétiens très vite remis en question, et les chrétiens qui sont un peu... On fait tous une crise d'adolescence devant Dieu, je pense, plus ou moins importante. Où on est dit, oui, mais Dieu, est-ce que je vais quand même à l'église tous les dimanches? Ça sert à quelque chose. Ça me donne quoi de plus, quoi de moins? Je peux dire, je crois en Dieu, je suis chrétienne, etc. Puis c'est fini. Qu'est-ce que je vais me lever à 9 heures alors que je pourrais dormir jusqu'à 10 heures? Tous les ados se sont dit ça un jour. Et des fois, nous, adultes, on fait notre crise d'adolescence après 10 heures de conversion. Alors, il y a les crises d'adolescence qui se voient, où on le sait, où on en a conscience. Et il y a les crises d'adolescence où on... C'est pour ça que ne regarde ni à gauche ni à droite. Suis le chemin droit. On met un pied à gauche, mais on n'en a pas vraiment conscience. Et on met un deuxième pied à gauche, et un troisième. Et un jour, on se retrouve sur un autre chemin, voire sur une autre autoroute. Mais je voudrais dire que regarder à gauche et à droite, c'est regarder en dehors de Dieu. Et quand on est sur les 3 chemins, on a une paix parfaite, une joie parfaite. On a de l'assurance, mais de l'humilité, mais on est inébranlable. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'amour agapé et de sagesse. Certains traduisent sagesse par bon conseil. Par exemple, la traduction Pauvevet, dite Darby.